Bonjour. Récemment, j'ai parlé d'une distribution qui est de plus en plus prisée, la distribution MX. Je disais qu'on va retrouver principalement deux types de distributions, celle basée Debian et celle basée Red Hat. Et qu'il y en avait quand même une troisième qui se détachait maintenant, qui sont celles dites Arch Linux. Aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir la distribution Endeavour OS, qui est basée sur Arch Linux, donc elle n'utilise ni les paquets deb ni les paquets RPM. On va voir qu'elle utilise Pacman comme gestionnaire de paquets pour ses installations. Après Amix, elle fait partie des distributions les plus appréciées du moment, alors justement, c'est le moment de la découvrir. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors pour voir comment elle fonctionne, comment on l'installe, comme d'habitude, je vais passer par une machine virtuelle. Le support virtuel, c'est surtout pour vous permettre de voir comment ça se passe pour le boot et les reboots entre autres. Sur une machine réelle, on passe par le DVD ou on met l'ISO sur une clé USB. Encore une fois, je rentre pas dans le détail, vous trouverez facilement sur l'internet comment mettre le contenu d'un DVD sur une clé USB. De toute façon, ce n'est pas le sujet qu'on va traiter ici. Je vais passer directement au démarrage et au boot de la machine. Pour toutes les étapes précédentes, la création d'une clé USB, le téléchargement, la création et l'emploi d'une VM, je vais vous laisser aller voir mes vidéos précédentes. Alors ceci dit, j'ai déjà préparé ma machine, j'ai inséré le DVD dans le lecteur, j'ai réglé la machine pour démarrer sur le DVD, un petit disque dur, un peu d'espace disponible sur un disque, ça suffit largement. Pas besoin de beaucoup de RAM, c'est du Linux, 2 ou 4 GB seront largement suffisants pour toutes les versions de Linux. Quand on est sur l'écran de démarrage de la machine, lorsqu'on l'a lancé, rien de spécifique, donc on va le laisser démarrer. Alors ici on a un message qui nous propose d'installer, mais comme beaucoup de distributions, maintenant, le système est en live. C'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer directement sur le DVD, donc pas de panique. Même s'il est proposé de l'installer, on peut quand même commencer par l'essayer et sans installer. Quand le système sera démarré, vous aurez alors loisir de l'essayer, tester les différents programmes présents sur le DVD ou tout simplement installer directement le système proposé au travers d'un menu. Alors rassurez-vous, avant d'écraser le système précédent, il faut quand même l'avoir bien cherché. Vous verrez de toute façon que dans cette démonstration, effectivement, il faut bien cliquer sur installer et on devra confirmer qu'on installe le système. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ceux qui découvrent un peu Linux au passage, vous pouvez cliquer un peu partout. Dans le pire des cas, vous pouvez le réinstaller s'il est installé, et c'est sur un DVD en live, comme pour l'instant, ça ne risque rien, il suffit de redémarrer la machine, et vous retrouverez le DVD comme il était avant, vous retrouverez votre système tel qu'il était. Quand vous avez fait le tour, ou si vous décidez de vous lancer directement, vous allez retrouver un bouton Installation. On peut cliquer dans Welcome, Start Installation. Et bien c'est parti. Comme sur Linux en général, si vous passez par les icônes, un seul clic suffit. Si vous avez fermé l'application Welcome entre les deux, vous la retrouverez dans les favoris. Maintenant, si le clavier anglais n'est pas votre fort, vous pouvez aussi faire un clic droit sur le lien EN et vous pouvez changer le clavier dans Keyboard Setting. Alors je montre ça en 2 secondes puis je passe sur l'installation. De toute façon, le choix du clavier sera de nouveau proposé pendant l'installation. Alors je vais changer le système default, je vais ajouter le layout, donc avec le bouton Add, je vais mettre la disposition FR, je valide et je continue.
Alors c'est parti, si vous avez la connexion à l'internet, vous pouvez choisir online, sinon vous pouvez choisir aussi offline. Offline, forcément on a un peu moins de choix, puisqu'on va utiliser uniquement les fichiers qu'on va retrouver sur le DVD. Alors pour le débutant, online ça peut être très bien, parce que là vous allez pouvoir choisir les différents bureaux. On a aussi le choix avec l'installation de l'édition communautaire, mais globalement, comme on est ici pour le découvrir, ça sera exactement la même chose. Alors l'installeur va passer en français, c'est quand même plus facile pour certains, et là, on va pouvoir tout de suite régler l'heure, on va pouvoir régler le fuseau horaire. On peut aussi changer de clavier, donc là c'est ce que je disais, si vous n'avez pas mis le clavier en français avant, vous pouvez de toute façon le faire maintenant. Puis on va passer au formatage. Alors comme d'habitude, le formatage est bien spécifique, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, donc il suffit d'aller voir mes vidéos précédentes. Si vous avez sélectionné online, vous allez avoir le choix entre différents bureaux. Vous pouvez choisir par exemple KDE, pour ceux qui aiment une présentation du type Microsoft, ou GNOME, pour ceux qui vont préférer un type de présentation Mac. Vous pouvez aussi tout cocher et voir ce que ça donne. Alors c'est plus long aussi à installer, ce qui est normal. On va avoir plusieurs bureaux, donc vous pouvez très bien installer 4 ou 5 bureaux différents et voir qu'est-ce que ça donne. Puis on va mettre le nom de l'utilisateur, on va fixer les mots de passe, le mot de passe pour root. Donc root c'est l'administrateur, et puis on peut aussi cocher une connexion automatique. Quand ça sera fait, quand on aura mis nos mots de passe, quand on aura mis les différents choix sur la connexion automatique, on va en voir un résumé sur l'installation. Alors bien sûr, soit vous lisez le résumé, puisque vous pouvez être même pas forcément sûr de ce que vous avez mis, ou vous pouvez cliquer directement sur installation. Donc là, il suffit de lire et de suivre les différentes indications. Alors ici, je vais couper l'installation parce que ça peut prendre un peu de temps suivant le choix d'installation, suivant les options que j'aurai sélectionnées, suivant les performances. Donc quand on sera arrivé à la fin, on va pouvoir cocher de redémarrer maintenant. Donc on va pouvoir lui dire, voilà, une fois que c'est terminé, on va redémarrer le système, puisque de toute façon il faut booter, il faut redémarrer sur le nouveau système qui vient d'être installé. Et puis on a aussi un bouton terminer pour dire, effectivement, on a terminé. Donc on va se retrouver dans quelques secondes, une fois que mon installation sera terminée, et que j'aurai redémarré mon système. Alors on retient lorsqu'on débute Welcome, vous avez une application appelée Welcome qui contient le moyen de mettre à jour, configurer le système, une aide, les liens vers les différents sites web qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations que vous pouvez chercher. Si vous ne savez pas quoi faire, il suffit d'ouvrir le menu, vous tapez dans Recherche Welcome et vous cliquez sur l'icône qui va se présenter. Donc là, je vais fermer et je vais y revenir juste après. Alors, je ne rentre pas dans le panneau de configuration, setting du système. Antivirus ne propose pas de paquet spécifique, on n'a pas une présentation spécifique au système. La présentation du système est donc identique à ce qu'on trouve sur les autres distributions. J'ai déjà présenté tout ça, donc je ne vais pas vous encombrer plus les esprits avec des choses qui restent très classiques. Le bureau, pour les habitués, ne présente donc rien de spécial, il est très classique, très commun. Et c'est pareil pour le terminal. Donc si je lance le terminal, dans le terminal je vais retrouver le fonctionnement habituel, avec un SU pour pouvoir passer en administrateur, en route. Si on a sélectionné de mettre l'user en administrateur, je pourrais faire un sudo SU. Donc là, on est sur une distribution non pas serveur mais desktop. Alors on va retrouver les habituels paquets de base comme le manuel avec la commande man,
Et si vous voulez avoir le manuel du manuel, on tape man espace man ou man espace la commande que vous cherchez pour avoir de l'aide. Alors Pacman est le gestionnaire de paquets utilisé. Ici on voit Endeavourus, pas Pacman, sinon ça serait trop long pour en faire le tour et le tour des deux. Bon, il faut dire quand même que Pacman c'est l'atout majeur de ce type de distribution. Même si on peut l'installer sur d'autres distributions comme Debian ou CentOS et toutes leurs dérivés, ce n'est pas bon de les mélanger. Mais ça sera pour une autre fois. Alors ici Pacman est intégré et là autant en profiter. Pacman c'est le top des systèmes d'installation. D'autant que dans le Welcome, dans l'assistant, vous avez un lien qui va vous amener vers les paquets disponibles. Alors, il faut vraiment pas s'en priver. On peut y jeter un œil rapide, je vous laisse parcourir ça. Sinon, Pacman, c'est sensiblement 12 000 paquets. Alors voici quelques commandes qui vont aller avec Pacman. Je vais les lancer depuis un terminal puisque c'est un logiciel qui fonctionne en ligne de commande. Donc forcément je vais ouvrir un terminal ou une console. Et je vais faire un Pacman, espace, S majuscule, YU en minuscule. Par exemple pour faire un update de la base de données des paquets qui sont disponibles. Je peux faire aussi un Pacman, espace, S majuscule YY pour synchroniser la base de données des paquets. Pour pouvoir faire une installation, on va utiliser Pacman espace -S majuscule. Derrière, on mettra le nom du dépôt slash et le nom du paquet qu'on veut installer. Ou si il s'agit d'un paquet classique, un paquet qu'on va retrouver dans les dépôts standards, on fera un Pacman espace -S majuscule et le nom du paquet qu'on veut installer. Donc je montrerai ça juste après. Sinon on peut faire un Pacman espace -U majuscule si on veut faire une installation directement depuis un site web. Et on a encore des options comme Pacman espace Q majuscule, NQ pipe, donc le pipe c'est la barre verticale du script, Pacman espace -S espace pour pouvoir synchroniser l'ensemble des paquets. Et pour pouvoir supprimer un paquet, pour pouvoir supprimer un logiciel, il suffit de faire un Pacman espace -R majuscule et le nom du paquet derrière. Ou si on veut faire une suppression récursive, donc si on veut supprimer le paquet et tous les paquets qui sont liés à ce programme, il suffit de faire un Pacman espace -R majuscule S et le nom du paquet derrière. Et il nous reste encore une option avec la suppression complète de Pacman espace -R majuscule NS et le nom du paquet. Alors ici je reste très basique, je viens de donner quelques commandes, mais justement après on verra comment les retrouver plus facilement. Donc là, pour les adeptes de VI, alors VI, Vim ou GVim ne sont pas toujours installés avec Endeavourus. Alors je dis pas toujours car finalement ça dépend aussi de ce que vous avez choisi et des options d'installation de bureau que vous aurez sélectionnées. Alors on va pouvoir faire un simple Pacman espace -S majuscule VI. Alors ici s'il est déjà installé, on aura quand même la dernière version qui va se mettre à jour. Mais on peut installer autre chose comme par exemple faire un Pacman espace -S majuscule K3B. Si c'est K3B que vous voulez, alors K3B, c'est un logiciel de gravage de CD-ROM. Alors justement, pour l'aide, eh bien il suffira de taper Pacman espace -H ou Pacman espace -H et la commande si on veut une aide sur une commande particulière de Pacman. Et puis, de toute façon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous avez toujours le manuel avec man espace Pacman, et là vous aurez l'aide complète pour Pacman. Alors je vais pas plus loin, parce que de toute façon ce n'était pas le but,
Mais si on veut découvrir un peu, il faut quand même au moins quelques bases. Alors dans la gestion des paquets, on a encore une autre catégorie, les paquets AUR pour Arc User Repository, donc en fait les dépôts des utilisateurs. Mais là je vous laisse aller découvrir tout ça. Alors en quelques minutes on a découvert le système, on l'a installé, j'ai parlé un peu comment installer un programme, on a même pratiqué. Je reviendrai plus tard sur Pacman qui mérite quand même d'y passer un petit moment. Comme je disais, Pacman c'est l'atout majeur d'NV Burroughs. Et c'est aussi un sujet que je n'ai jamais abordé. Donc ça fait quand même beaucoup de choses en peu de temps et ce serait pas vraiment très productif d'en rajouter derrière. Mais si le sujet a été initié, une suite va arriver. Bon, comme d'habitude, peut-être pas tout de suite. Là, dans les prochaines vidéos, j'aimerais aussi traiter quelques sujets Microsoft. Mais de toute façon, du Linux, je vais encore en parler et certaines vidéos vont encore traiter du sujet. Les distributions Arch Linux, on en parle assez souvent, mais comme les autres, il faut s'y pencher, avec parfois des surprises suivant les distributions. Alors ici, on en a une qui fonctionne, autant l'utiliser pour découvrir cette architecture. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Au-delà du like, c'est aussi un de mes indicateurs pour savoir si le sujet a plu, si le sujet intéresse et si je dois continuer dans le domaine. Alors Linux n'est pas toujours facile, il a ses avantages et ses difficultés. Ici on parle de distribution pour un emploi de bureau. Il s'adresse pas forcément à des informaticiens et pour celui qui n'a pas toutes les connaissances, ce n'est pas vraiment facile. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, me faire part de vos difficultés, des soucis que vous pourriez rencontrer. Et sinon, je vous dis à bientôt.